Marie-Thérèse Terré, bonjour. Vous êtes chargée de communication au sein de l'entreprise Trivalis et aujourd'hui, vous êtes venue nous partager votre déception à l'égard d'une publicité disponible depuis quelques jours. C'est Citeo qui en est à l'initiative, c'est l'éco-organisme national en charge de la collecte sélective. Sauf qu'en Vendée, c'est Trivalis et donc les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Bonjour Alexandre. Tout d'abord, je vais vous corriger, je me permets. Allez-y. Trivalis n'est surtout pas une entreprise. C'est une collectivité publique, dirigée, animée par des élus, collectivité territoriale. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, concernant la publicité, les élus du syndicat, effectivement, du syndicat départemental en charge du traitement des déchets, ont été très déçus en apercevant ce message publicitaire à la télévision nationale, puisque dans ce message, on découvre qu'il faut mélanger le papier avec les emballages. Or, en Vendée, depuis 2017, depuis l'élargissement des consignes de tri, les Vendéens séparent parfaitement le papier des emballages. Le papier dans la colonne bleue, les emballages dans le bac ou dans le sac jaune. Donc ce message national vient troubler notre geste qui est parfaitement appliqué par les Vendéens. Oui, vous faites bien de me reprendre, puisque d'ailleurs, et c'est un petit peu parfois les confusions qui peuvent régner sur les consignes de tri. Je vais juste pour nos téléspectateurs resituer un petit peu. Sur la pub, on voit une jeune fille qui interpelle son père. Elle voit hésiter entre le bac de tri et la poubelle grise. Et la petite donne cette information à son père. Mais papa, ce n'est pas compliqué. Tous les emballages sont dans le bac de tri. Alors tout le monde en canon lui répond, bah oui, c'est comme ça. Sauf que ici, c'est pas du tout le cas. C'est ce que vous me disiez. Et ça peut provoquer certaines confusions. Alors, il y a plusieurs temps dans ce message publicitaire. C'est au départ, dans le début du message, où on entend que les papiers vont avec les emballages. Puis, dans un second temps, dans le message, on entend que seuls les emballages vont dans le bac jaune. Donc, vous voyez, il y a confusion même dans la construction de ce message publicitaire. On ne comprend vraiment pas, parce que c'est quand même un message national, diffusé par Citeo. Alors, il est vrai que dans certains départements français, peut-être même à Paris, d'où peut-être l'influence, le papier est associé aux emballages, mais surtout pas en Vendée, surtout pas. Alors, Citeo s'est défendu de ce spot, on le rappelle. À la fin du spot, un message invite à retrouver les consignes géolocalisées sur l'application Guide du tri. Il rappelle d'ailleurs, Citeo rappelle que ça peut vraiment varier localement. Donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu limite dans le sens où, avec tout le respect qu'on a pour Citeo, simplement, c'est vrai que tout le monde ne fait pas pareil et on se dit que ce serait peut-être plus simple finalement si c'était le cas. Pourquoi on ne peut pas faire pareil partout ? Alors, peut-être préciser pour les téléspectateurs, Citeo, éco-organisme national agréé par les pouvoirs publics pour développer le recyclage. Citeo a développé une application pour aider les Français à mieux trier, mais la Vendée a fait mieux et avant. Depuis 2009, nous avons créé un moteur de recherche pour bien trier ces déchets, pour les mettre au bon endroit. On rentre un déchet, on donne la réponse. En 2015, nous avons transformé ce moteur de recherche sur le web en application mobile gratuite. Donc en Vendée, pas besoin de géolocalisation, on rentre un déchet, on se pose une question. J'ai un produit dans les mains, qu'est-ce que j'en fais ? Où je le mets ? Je l'apporte en déchetterie ou dans le sac jaune. Je saisis son nom sur le téléphone. Et Trivaou, l'application s'appelle Trivaou, vous donne la réponse. Trivaou, comment ça s'écrit pour que tous nos téléspectateurs puissent la retrouver ? Parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Tout simplement, T-R-I-V-O-U. T-R-I. Avec un A avant le OU. D'accord. Trivaou. Oui, tout simplement. Trivaou. Voilà, tout simplement. Ce qui pose quand même aussi une autre question, c'est que c'est une application qui peut être super utile à la fois pour les Vendéens, mais parfois on se dit qu'il y a des touristes qui viennent sur le territoire et chaque été c'est un petit peu la même rengaine. On a des touristes qui, ne faisant pas les mêmes choses chez eux, eh bien, ça doit poser quelques soucis au sein de Trivalis, non ? Alors ça pose des soucis aux collectivités, puisque, précision là aussi, en Vendée et ailleurs en France, ce sont les collectivités locales qui sont chargées du ramassage, de la collecte des déchets, emballage, papier, verre et puis accueil en déchetterie. Donc là, c'est une mission de service public local. Donc effectivement, les collectivités ont cette difficulté, recevoir des touristes qui ne vont pas pratiquer de la même façon dans leur département. Alors, les collectivités délivrent des flyers, des tracts, des guides du tri pour ces touristes. Et là aussi, je vais me répéter, mais Trivaou donne la solution, puisque un touriste qui prend des vacances à Jars-sur-Mer, il vient de la Drôme, par exemple, il va saisir la commune de Jars-sur-Mer et il aura la consigne de tri vendéenne pour la commune où il est.
Donc Tri va où apporte vraiment la réponse à tout le monde. Mais c'est important de le rappeler. Après, c'est un petit peu pour rebondir à la question que je vous posais tout à l'heure, il n'y a pas des discussions entre les différentes institutions qui se chargent du tri pour essayer d'harmoniser un petit peu? Alors, vous êtes sur la voie. Bientôt en France, tout le monde va trier de la même façon. Citeo, qui accompagne le développement de la collecte sélective, nous annonce 2022-2023, tous les Français devraient trier les emballages d'un côté, le papier de l'autre. Donc on espère vraiment que cette consigne au niveau national va se développer pour simplifier la vie des gens, absolument. Mais c'est prévu. Et pour des raisons pratiques, pourquoi en fait on trie de cette manière en Vendée? Alors, les Vendéens sont de bons trieurs. Le papier, il s'est révélé, lorsqu'il était trié, qu'il était impeccable. Pratiquement pas d'erreur de tri dans le papier. De ce fait, et toute la Vendée fait des économies, le papier est acheminé directement chez l'industriel du recyclage du papier. Donc ça nous a évité, quand nous avons construit le centre de tri départemental des emballages à La Ferrière, d'installer des machines supplémentaires pour trier le papier. Cet équipement a été construit pour trier les emballages et le papier, lui, déposé dans les colonnes bleues, est emmené directement chez les recycleurs parce qu'il est très bien trié par les Vendéens. D'accord. Ben, la question qu'on avait aussi au sein de TV Vendée, c'est comment on peut faire pour mieux trier aussi? Parce qu'on a peut-être des petites habitudes qui sont mauvaises quand on va, par exemple, jeter notre brique ou ceci ou cela. Il y a peut-être des choses qu'on peut mieux faire. On peut peut-être rappeler quelques bases. On va commencer par le verre. Qu'est-ce que l'on trie dans le verre? Le verre, c'est l'emballage que nous trions depuis très longtemps, plus de 50 ans. On trie la même chose dans le verre, toujours la même chose. Ça s'appelle des emballages aussi. Une bouteille de vin, une bouteille de bière, c'est un emballage. Ça emballe du liquide. Donc, dans le verre, on trie la bouteille, le flacon de parfum, le bocal et le petit pot. Voilà. Là, je viens de citer des emballages. Ils sont tous fermés parce qu'ils contiennent quelque chose. Donc, dans le verre, bouteille, flacon, bocal et pot. C'est tout. Les couvercles, je les mets dans le sac jaune, ils sont en métal, j'en profite pour les mettre dans le sac jaune. Le bouchon de liège, je peux l'apporter dans un magasin comme Biocup qui collecte les bouchons de liège au profit du comité pour le cancer. Voilà pour le verre. Donc on ne met surtout pas un bol en verre ni une assiette en verre dans la colonne à verre. Promis, je ne le ferai pas. Merci Alexandre. Ensuite, on va parler des emballages. Alors, on a dit, tous les emballages se trient. Finalement, on se dit peut-être que emballage, c'est peut-être un mot technique. Alors, définissons un emballage. Qu'est-ce qu'un emballage? C'est un contenant qui contient un produit quand on me le donne ou quand je l'achète. Si vous m'offrez un bijou, Alexandre, la bague va être dans une boîte. La boîte est un emballage, on est d'accord? Tout à fait. Si j'achète une baguette de pain chez le boulanger, il me met la baguette de pain dans un sachet en papier. Le sachet en papier devient un emballage. Le pot de yaourt, etc. Donc, quand on se pose la question d'un déchet, est-ce que je le mets dans le sac jaune? Il faut réfléchir simplement, se dire, est-ce qu'il a contenu quelque chose? Si j'ai un jouet, est-ce qu'il a contenu quelque chose, le jouet? Mais non, ce n'est pas un emballage. Une poêle, quand je l'ai achetée, elle était vide. Ce n'est pas un emballage. Un emballage, c'est un contenant qui contient un produit, tout simplement. Tout simplement. Excusez-moi de le dire comme ça, mais voilà, il faut réfléchir fonction. Il ne faut plus réfléchir matière. On n'est pas des chimistes, laissons faire les spécialistes. Raisonnons, voilà, à quoi ça a servi. Si ça a contenu un produit, je le mets dans le sac jaune ou dans le bac jaune. Voilà pour les emballages. Vous pouvez éventuellement me réinterroger si je ne suis pas tout à fait claire. Non, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous laisse terminer brièvement parce qu'on arrive à la fin de... Je termine avec le papier. Allez-y. Quel papier je mets dans la colonne bleue? Pour repérer ce papier, alors cahier, magazine, livre, on a l'habitude. Mais aussi, on va mettre des modes d'emploi d'un équipement ou bien la posologie d'un médicament. Le papier que je trie dans la colonne bleue, il est fait pour être lu ou pour être écrit. Voilà comment on peut s'en rappeler pour bien trier le papier. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre le papier cadeau, par exemple, qu'on ne va pas mettre du papier essuie-tout. Je n'ai pas acheté l'essuie-tout pour écrire dessus, ni pour le lire. Donc, le papier se résume à ce qui est fait pour être lu ou être écrit. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Marie-Thérèse Téré, d'avoir été l'invitée de la rédaction.